Do you want a balloon too, Georgie? Salut à tous, bienvenue au Losers Club, un podcast créé dans l'ambiance du confinement pour parler ensemble de séries, de films, même de jeux vidéo. Le principe de cette émission est de confronter nos 4 avis sur une œuvre en particulier. Et aujourd'hui, nous avons Ugur, salut Ugur. Salut. Le Ciné. Salut. Et Thierry, salut Thierry. Salut. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au monde de demain par le biais de la science-fiction. Et nous allons confronter 2 séries de SF. D'un côté, le mastodonte très connu Westworld de Jonathan Nolan et Lisa Joy sur HBO. Et de l'autre côté, Devs de Alex Garland sur FX. Et en premier, parlons de Westworld. I was born into this world, and my first memories of it are pain. For my kind, there was one place we were never allowed to go. One place we were never allowed to see. Your world. Donc Westworld est un parc d'attractions qui permet aux humains de se retrouver dans un monde de western où l'on peut devenir chasseur de primes, se faire plaisir au lupanar ou juste faire du cheval pendant des heures, un peu comme dans Red Dead Redemption. Dans ce monde de robots humanoïdes, on fait partie des décors. Très vite, les robots découvrent qu'ils sont doués d'émotions et ils veulent prendre leur revanche sur les êtres humains. Vu qu'il y a eu déjà 3 saisons de Westworld, revenons à la première saison de Westworld qui est arrivée un peu sur HBO pour remplacer Game of Thrones. C'était un peu une série révolutionnaire dans le genre. C'est une adaptation d'un livre de Michael Crichton avec un budget pharaonesque. Il y avait tous les ingrédients pour faire la série de science-fiction, surtout avec Jonathan Nolan, le frère de Christopher Nolan. Et du coup, on a cette saison 1 qui était très complexe, dans différents timelines. Pour moi, j'ai trouvé que ça m'a perdu très vite. Et dès la saison 1, moi, j'avais mes doutes sur cette série. Je suis tout à fait d'accord que les différents timelines, c'est une stratégie scénaristique qui a été adoptée dans la série. Cependant, il y a un pari très important dans la série, c'est-à-dire de traiter le sujet de l'intelligence artificielle et la conscience. Je pense qu'avec le temps, on perd le fil conducteur de la série et plus les saisons passent, moins on s'intéresse à cette question-là et on diverge vers une crise d'existence de l'intelligence artificielle et la conscience est moins présente dans les sujets que la série essaie de traiter et je trouve ça dommage. T'en penses quoi par rapport à ça, Thierry? En fait, c'est vrai qu'on remarque que la série, elle est construite par saison, vraiment. Il n'y a pas une continuité très franche. Là, il y a souvent un renouveau. La saison 2 était quand même bien liée à la saison 1. Là, la saison 3, elle se décale encore un peu. Mais je trouve que les saisons se forment quand même un tout à elles seules. Pour ça que je pense que la saison 1 était la mieux réussie, avec son lot de twists et de réflexions. Elle était aussi bien écrite dans son entièreté. Tandis que quand la saison 2 est arrivée, on a l'impression qu'ils n'avaient pas forcément prévu de parler de ça tout de suite, ou maintenant, ou de cette façon-là. Comme disait Ugur, on a un peu l'impression de perdre certains thèmes qui étaient les plus forts et des envies d'explorer d'autres parcs. Je suis tout à fait d'accord avec Thierry. Surtout, comme il a dit, chaque saison est construite différemment. Et dans la deuxième saison, par exemple, où il y avait beaucoup de gens qui ont été tués sans vraiment comprendre pourquoi, etc. On avait une attente due au fait ce qu'on nous a proposé avant. C'est pourquoi on avait une petite déception pour la saison 2. Et moi, personnellement, à la saison 3, j'ai pas compris qu'est-ce qu'on nous propose. On commence à lâcher la série et c'est dommage, je trouve. Et je pense qu'il aurait dû faire une meilleure transition entre les différentes saisons. Donc les 2 premières saisons se retrouvaient dans le monde du western et la 3e saison, du coup, ce gros décalage vers le monde réel. Est-ce que ça pose problème, Céline? Ok, moi je suis pas du tout d'accord avec les 2 avis, enfin avec vous tous. La 3e saison, au contraire, je l'ai trouvée plus intéressante que les 2 premières parce qu'on changeait de cap complètement. Maintenant, en fait, on s'intéresse plus dans la réflexion autour de qu'est-ce qui rend la liberté à ces robots, comment elles-mêmes elles vont déterminer leur vie malgré le fait qu'elles soient des robots. Donc en fait, j'avais trouvé la saison 3 plus attrayante à mes yeux et en plus beaucoup moins compliquée au niveau des storylines que les 2 saisons précédentes. J'allais abandonner à la 2e saison. Je sais pas pour vous, mais c'était trop confus. Dès la fin de la saison 1, ils ont voulu faire des twists finales avec plus la mort de Ford, joué par Anthony Hopkins. On se demandait où est-ce que la série allait mener et la saison 2 m'a vraiment perdu parce qu'ils ont voulu essayer de donner des explications à toute la saison 1 avec des timelines pas possibles, ce qu'ils ont du coup abandonné à la fin de la saison 2 et merci.
Que là, la saison 3, pour moi, elle est beaucoup plus intéressante. En plus, il y a des nouveaux lieux, il y a des nouveaux personnages. On s'intéresse plus, on va dire, aux gens qui restent, tout simplement, parce qu'ils ont tué pas mal. Après, je voulais rejoindre Thierry juste sur le fait que, oui, on a envie d'explorer, par contre, d'autres mondes. C'est vrai que là, je pense qu'on a fait le tour au niveau de Westworld, et on a envie aussi... D'autres parcs d'attractions, du coup. C'est ça. Mais en fait, ce que tu aimes, j'ai l'impression que c'est ce que j'aime pas. C'est-à-dire que ce fait de changer complètement de ton, bah, ça devient, on dirait presque une série anthologique. Enfin, pourquoi changer autant de ton, de thématique? Je suis d'accord avec toi. Pour moi, j'appelle ça plus un renouvellement. C'est aussi parce que pour moi, ça devenait sans fin. L'histoire de la revanche de Dolores commençait à me péter les ovaires. Je voulais un peu voir autre chose et heureusement qu'ils ont mis en opposition le personnage de Maeve. Maintenant, ça fait que cette histoire est vraiment tournée autour de leur affrontement. Et c'est vrai qu'après, on s'intéresse plus au background et à l'histoire des saisons précédentes. Effectivement, ce problème de ton, on le voit, je trouve, avec le personnage de Dolores, qui dans la première saison est naïve, et dans la deuxième saison, en un claquement de doigts, devient cette badass qui tue tout le monde. Ugur, quelque chose à rajouter? J'ai été surpris de voir que le ciné n'a pas aimé la deuxième saison à cause de la revanche de Dolores, mais le truc c'est que dans la troisième saison, cette envie d'avoir la revanche continue. Pourquoi la saison 3 t'a plu plus que la saison 2? La saison 2 m'a moins plu parce qu'on restait en fait dans l'univers encore de Westworld. Pourquoi ils restaient là alors que les robots avaient pris, enfin en tout cas le personnage comme tu dis de Dolores, elle avait pris conscience de qui elle était, comme le personnage de Maeve. Et tu vois que Maeve, elle, avance alors que justement Dolores reste un personnage coincé. Et au contraire, j'ai pas du tout aimé son développement. D'habitude, on te fait bien prendre conscience en fait que son personnage, il veut se venger, mais pour se faire justice. Que là, c'était pas sa revanche personnelle. Ils l'ont rendu en fait trop rapidement de personnage naïf et victime surtout. On rappelle qu'elle a été victime de viol consécutivement. Voilà. En fait, ils ont rendu son personnage de victime à sadique. Et moi, j'ai pas compris ça. Et si moi, j'ai pas compris ça, je ne continue pas la série. Thierry, tu avais quelque chose à rajouter? En fait, pour reprendre la série dans son ensemble, je trouve que depuis toujours, elle a voulu trop parler de plein de choses en même temps et que du coup, elle échouait à être pertinente dans chacun de ces sujets. Elle a essayé de parler de l'intelligence artificielle. Il y avait aussi le côté ludique du parc, du western. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'épisode 2 qui reprenait l'épisode 1. Il y a toujours cette patte de scénario à la Inception, à la Nolan, qui fait qu'on se pose sans cesse des questions, qu'on réfléchit. Mais du coup, ça nous empêche aussi de nous attarder sur la psychologie, donc soit de l'intelligence artificielle, soit des conditions des femmes, soit de la science-fiction générale. Et elle continue à faire ça, par exemple, là, dans la saison 3. Je trouve que la leçon d'empowerment qu'il y a envers les personnages féminins, il se confond avec les personnages de robots. En fait, on ne sait plus si le pouvoir, c'est la femme qui doit le reprendre ou si c'est le robot qui doit le reprendre. C'est vraiment confus, en fait, dans son sujet. Et je trouve que c'est le problème général de la série. Je suis d'accord avec toi. On va dire c'est un peu l'effet Nolan. Il veut trop des fois nous perdre dans le fait de ne pas nous donner d'explications et après de nous bombarder de retournements de situation. Il a distillé des indices pas forcément perceptibles auprès du spectateur, qui faisaient qu'il perdait son spectateur rapidement. On sentait qu'il y avait comme un problème de scénario quand même. Ça devenait genre trop compliqué et trop prise de tête pour une série de divertissement parce que elles se confond aussi beaucoup en scènes d'action. Comme tu dis, s'il y a des moments un peu philosophiques où on essaie de nous faire prendre conscience qu'est-ce que le libre arbitre, et à côté nous foutre des scènes d'action où t'as que des gunshots. La série est vraiment trop confuse à ce niveau-là. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'en fait, tu as dit une série de divertissements, mais une série de divertissements ou une série en général peut être intelligente sans pour autant jouer avec des timelines. Je trouve que c'est pas de l'intelligence, c'est juste de la manipulation. Et manipuler son spectateur pour faire regarder, on est tellement intelligent, c'est pas de l'intelligence, ça, c'est juste nul, personnellement. Du coup, en parlant d'intelligence, là où une série ne va pas jouer avec les pièces du puzzle, mais pour moi va aller vraiment au bout de son propos, c'est Devs. Donc vous savez déjà que j'ai beaucoup aimé. Devs, qui est une série de science-fiction de Alex Garland, qui avait déjà fait 2 films qui étaient Ex Machina et Annihilation. The last time I saw him, he was headed toward Devs, and then he disappears. Something bad happened to him. You know what happened to him.
If you came for answers, ask me what you don't know. What is Devs? Et dans cette série, Devs, le petit ami de Lily Shen, disparaît. Elle décide alors d'enquêter dans la division de Devs, l'entreprise informatique d'Amaya. Et c'est une série de science-fiction qui va parler d'un sujet que la saison 3 de Westworld est en train de parler aussi, qui est le déterminisme. Et peut-on échapper notre futur, en quelque sorte? Alors, est-ce que ça vous a plu, cette série, qui est totalement différente de Westworld? Hugo? Pour la première épisode, je trouve qu'il était assez bien parce qu'il donne beaucoup d'informations sans vraiment expliquer quoi que ce soit. Donc, tu as envie de continuer pour savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a beaucoup de questions pour une série de science-fiction qui seront super intéressantes à traiter. Comme tu dis, le déterminisme. Surtout, il y avait une scène que j'ai adorée où ils essaient de déterminer le comportement d'un nématode. Autant que scientifique, ça m'a un peu fasciné. Je voulais vraiment continuer, mais je suis sûr que je souhaiterais aller jusqu'au bout si j'ai aucun doute dessus. Je pense que Devs, elle a un côté plus indie dans sa conception et son approche. Elle fait plus figure d'ovni, mais dans le bon sens du terme, dans une approche sincère, tandis que Westworld se voulait être un ovni, se voulait plein de prétentions, mais était plus artificiel. Et on sait qu'il y a des millions derrière et que c'est une grosse production qui visait à remplacer Game of Thrones en particulier. Devs, ça me fait penser un peu à Zero A dans son approche un peu indépendante de la science-fiction. Mais après, c'est que c'est une mini-série, donc pour eux, ils ont juste un sujet à traiter en une saison. Et c'est pas comme Westworld où ils pensent au futur et ils se disent, faut qu'on étale le sujet. Je savais pas que c'était une mini-série de Devs. Oui, Alex Garland a précisé qu'effectivement, il allait avoir qu'une saison et qu'il ne prévoyait pas d'en faire une deuxième saison. Alors que Westworld, apparemment, ils avaient lancé une première saison et ils n'avaient pas de suite, en fait, pour la deuxième saison. Du coup, ils ont mis beaucoup de temps à sortir la deuxième saison parce qu'ils ont écrit le scénario des autres saisons en même temps. Dans ce cas-là, je comprends que la première saison de Westworld était vraiment nickel et que par la suite, ça s'est dégradé parce que si tu penses juste faire une mini-série et que par la suite, à cause de la production, tu souhaites continuer, forcément, beaucoup d'incohérences au niveau scénaristique. Personnellement, après, moi, Devs, je l'avais pas vu au début comme Westworld. Je suis pas trop fan de science-fiction. Alors que là, Devs, j'ai été sincèrement surprise et j'ai bien reçu la série, mais après l'avoir vue en entier, parce que les premiers épisodes, j'ai vraiment pas accroché. C'était un peu long à se mettre en place et je suis pas fan non plus d'Alex Garland de base. Donc c'est pour ça que j'ai un peu eu du temps à rentrer dans l'ambiance assez indie, comme tu disais. Mais pour qu'au final, ça vaut le coup d'attendre, laisser son opportunité à cette série de rentrer dans le sujet qui est vachement mieux traité que dans Westworld sur le déterminisme, mais vu d'une manière vraiment scientifique. Là, on parle vraiment d'algorithmes. En plus, c'est beaucoup plus visuel. Leur recherche, c'est autour de l'alternative des choix et comment ça peut prendre forme. Justement, je suis d'accord avec ce côté série indie. Devs, j'avais vraiment l'impression de voir un objet réfléchi et intelligent en parlant du déterminisme. Et la réalisation joue pour beaucoup. Hein. Alex Garland, je crois qu'il a réalisé la plupart des épisodes, si je me trompe pas. Comment c'est mis en place, c'est vachement bien. Oui, je confirme que Alex Garland a réalisé tous les épisodes et écrit tous les épisodes. Donc il y a vraiment, c'est vraiment entièrement sa patte. Moi aussi, j'ai été surpris par ce casting. C'est vraiment un type d'acteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Des acteurs asiatiques, des personnages féminins qui sont pas des bombes, enfin, dans les standards de beauté en tout cas. Nick Offerman, qui a une coupe assez particulière. Alison Peel avec son visage un peu rond. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et c'est quelque chose que je ressentais aussi dans The Away, justement. C'est aussi quelque chose que je ressens dans les séries de Ryan Murphy. C'est des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et en fait, je trouve ça bien parce que ça bouscule un peu nos habitudes. Et justement, pour revenir à Westworld, où là, on a la personnage blonde dans les standards, qui vraiment est en opposition totale avec le personnage principal de Devs. Moi, un personnage que j'ai beaucoup aimé, c'est Alison Peel, effectivement. Elle est très difficile à cerner. Et du coup, c'est un des personnages qui m'a le plus intrigué, en fait, dans la série. J'ai beaucoup aimé un épisode de confrontation, juste un dialogue en fait entre Katie jouée par Alison Peel et Lily Shen jouée par Sonoya Mizuno. J'ai beaucoup aimé ce sorte de dialogue qui en fait permet de poser les bases de ce qu'ils font et c'est peut-être un dialogue un peu explicatif mais qui était vraiment extraordinaire et captivant. Thierry?
Je pense que tu as utilisé pile le bon mot pour cette série, c'est intriguant. En fait, même dans sa construction, je trouve qu'elle ne suit pas des standards de la série. Il y a des ambiances qui sont juste dans un épisode en particulier et pas dans les autres. Et j'ai trouvé ça très intriguant, en fait, sans pour autant que ce soit ma série préférée. Je trouve qu'elle me fait poser plein de questions dans son développement, de même que le premier épisode, il se concentre sur un personnage qu'on pense être le personnage principal, qui finalement n'est pas le personnage principal, puisque c'est finalement Lily Chan. On a une entreprise qui est secondaire, et finalement on va commencer à rentrer dans dans leur psychologie à eux aussi, à tel point qu'ils vont devenir principaux eux aussi. On va voir toutes leurs fêlures et tout ça, et ça arrive que très tard dans la série, et ça je trouve ça fou de construire la série de cette manière-là. Comme tu dis, le personnage joué par Alison Peel ou celui de Nico Ferman, qui sont très distants au début et qui finissent par être vraiment super importants dans la galerie des personnages. Je trouve que tout ça, en fait, c'est juste intriguant. Et la musique aussi y contribue. Et du coup, Ugur, toi qui en as vu qu'un épisode, est-ce que ça t'a donné envie de continuer? Et si oui, pourquoi? Oui, beaucoup, parce que déjà, il y a un souci du personnage que j'ai cru être principal dès le début, Sergei. Surtout la description parlait de Sergei, donc je pensais que ce personnage ne devait pas mourir. Mais en plus, je l'aimais bien, moi. Il était sympa en effet. Quand j'ai vu qu'il s'est suicidé, il y a beaucoup de questions autour de lui, sa mort, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a filmé, pourquoi il a filmé, est-ce que c'est un espion ou pas? Non, je pense pas du tout, mais genre il y a beaucoup de questions que je souhaiterais comprendre. Et surtout, j'adore la musique, comme Thierry a dit. C'est assez mystique. Et la fin de l'épisode 1, ça m'a vraiment impressionné, ce choix de musique. Et je suis sûr que je vais continuer. Je pense que je le finirai demain. Bah moi, si je peux critiquer, parce que tout le monde encense la série, le début, j'ai quand même eu du mal à accrocher parce que justement, j'étais un peu perdue. Celui que je pensais être le personnage principal meurt rapidement. Ça devient un petit peu une série d'espionnage, donc on est un peu perdu à ce niveau-là. On change de personnage principal dans le personnage de Lily Chan, qui se révèle devenir en plus intéressante, mais elle met du temps à devenir intéressante à mes yeux. Au début, je la trouve assez fade, même en tant qu'actrice. Je comprends pas ses motivations. J'ai réussi à la cerner vraiment dans le dernier épisode, parce que je veux pas spoiler ce qui se passe, mais elle fait un choix que j'accepte. Mais jusque-là, j'étais assez dubitative face à l'évolution de son personnage et je comprenais vraiment pas en quoi elle était, elle, le personnage un petit peu élu qui changerait en fait toute la donne, qui changerait toute l'histoire. Thierry? Ouais, je suis assez d'accord avec toi, en fait. Moi, ce que j'essaie de dire en disant que c'est pas dans les standards, c'est aussi quelque chose qu'on n'est pas l'habitude de voir. Et j'ai décidé de le prendre comme quelque chose qui me bouscule et où j'essaie de comprendre pourquoi il a construit ça comme ça. Et je suis d'accord avec toi qu'au début, on est un peu perdu. Épisode 2 et 3, où je trouvais ça vraiment très fade, la relation avec l'ex qui est très artificielle, des silences qui sont un peu maladroits, un peu bizarres. Ça manque de rythme et tout ça. Mais j'ai décidé de me dire, mais pourquoi il a construit ça comme ça? Qu'est-ce qui fait que? Et je trouve que la série récompense un peu ça. Faut s'accrocher, mais il y a pas mal de réponses qui arrivent. Bah justement, je trouve que c'est peut-être le plus gros souci de la série, c'est un problème de rythme. Ça prend du temps, même si la musique est excellente et souvent elle aide à créer cette ambiance. Et je pense que le rythme est un rythme pour créer une ambiance un peu mystique et mystérieuse. Et parfois, c'est un tout petit peu longuet. C'est l'unique critique que je verrais dans cette série. Au final, et même ça, après avoir vu tous les épisodes, je suis satisfait qu'il ait pris son temps pour exprimer tout ce qu'il voulait exprimer. Oui, c'est ça, je pense qu'il y avait sincèrement un problème de rythme parce qu'il y avait certains épisodes où tu te dis, bah, il s'est rien passé. Et d'autres où c'était en mode, oh, putain, je l'avais pas vu venir et c'était fort, quoi. S'il fallait choisir qu'une série parmi ces deux séries de science-fiction aujourd'hui entre Devs d'un côté et Westworld, qu'est-ce qui restera, qu'est-ce qui ne restera pas? Je préfère aujourd'hui Devs dans le sens où la série est finie et il y a une finalité qui me satisfait que dans Westworld, la série aurait peut-être même pu se finir à la première saison et aurait été bien reçue. Que là, encore une fois, ça va être une série qui va traîner en longueur et je pense que ça va la détruire. Comme l'humanité par les robots. Et toi, Hugo? Bah, moi, comme encore une fois, j'ai vu que la première épisode de Devs, je peux pas dire grand-chose, mais je préfère largement la première saison de Westworld. Si on prend pas Westworld dans son intégralité, comme Lucina a dit, et je pense que Devs
ne pourra pas dépasser la première saison de Westworld, parce que pour moi, ça reste culte, la première saison. La manière dont ils ont traité la conscience et l'intelligence artificielle m'a beaucoup plu et je pense que ça va rester en tant que meilleure série science-fiction. Du coup, c'est vrai que ça aurait pu être une bonne série d'anthologie, en réalité, Westworld, comme avait dit Thierry, parce qu'on aurait pu faire un nouveau monde par saison, et ça aurait au moins répondu à nos questions à chaque saison. Que là, j'ai l'impression que Westworld, ça va être un flux continuel de nouvelles interrogations et qui vont toujours jouer là-dessus, et c'est ça qui va perdre la série et perdre ses spectateurs. Après, le problème d'anthologie pourrait de faire la même chose dans différents univers, et à ce moment-là, le spectateur serait lâché aussi. Moi, je trouve que c'est très dur de choisir entre les deux, pour être honnête, parce que y a plus de savoir-faire dans Westworld. Alors qu'Alex Garland, je préfère largement ce qu'il fait sur Ex Machina et Annihilation. Et là, je trouve que de faire une série, c'est ambitieux, mais pas tous les codes. Ou alors, c'est vraiment un génie qui renouvelle le code et on s'en rendra compte dans 10 ans. Je vais quand même choisir Devs, parce que c'est l'approche. Et puis, de toute façon, j'aime pas la hype. Tout le monde connaît Westworld, alors que personne regarde Devs. Au final, ça va peut-être être Westworld qui va rester, on va dire, dans les séries de science-fiction, parce qu'elle aura été plus populaire. Comme Game of Thrones va être la série fantasy, alors qu'il y a d'autres séries fantasy, mais dont on passe à côté. Alors Devs, oui, comme tu dis, c'est une série indie. Le problème, c'est que ça va pas être accessible à tous non plus. On va pas se ruer sur Devs comme on s'est rué sur Westworld. Et toi, Mika, qu'est-ce que tu aurais choisi? Moi, c'est simple. Je suis un peu dans ces trucs-là où j'adore Alex Garland ce qu'il fait. J'avais trouvé que Ex Machina et Annihilation étaient vraiment parfaits, des bons films de science-fiction. Que là, aller dans la série, c'est toujours un peu le problème des réalisateurs de cinéma. Ils font plus une tentative de faire un long film que de faire une série. On le remarque un peu, mais en même temps, c'était tellement un plaisir immense de voir toute cette série dans sa globalité que Westworld, en fait, dès la saison 1, moi, j'étais énervé par tous ces twists et je faisais, voilà, c'était un peu comme cet effet de Interstellar. Moi, je savais pas que c'était Alex Garland, le réalisateur de cette série, mais est-ce que vous aurez pu reconnaître la patte de Alex Garland juste en regardant la série sans savoir que c'était lui? Moi, je dirais que c'est le côté un peu, alors en anglais, ils disent hairy, mystérieux, ésotérique presque. Justement, j'avais retrouvé ça dans Annihilation. Annihilation, il y avait un peu ce côté mystérieux. C'est totalement différent de Ex Machina, Devs. Après, en 2 films, c'est difficile de mettre une patte sur un réalisateur. Je trouve, moi, qu'il y avait beaucoup d'inspiration lynchienne, donc de David Lynch. Si on avait un réalisateur à attribuer à cette série, c'est vrai que moi, j'aurais plus pensé à Denis Villeneuve à cause de Premier Contact, qui était aussi un peu un film de science-fiction indie à mes yeux. Alright. C'est tout pour aujourd'hui sur les séries de science-fiction. Devs est disponible sur Canal+, et Westworld sur OCS et Canal+. Donc, vous pouvez aller checker ça. Avec ça, j'aimerais vous dire à tous, camarades, compatriotes, au revoir. Au revoir les gens. Salut. Salut, À bientôt. Merci à vous de nous avoir écoutés. À une prochaine émission dans le Losers Club. Do you want a balloon too, Georgie?